bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Réduire les risques de conflit dans les zones frontalières par la connaissance des textes. C'est l'ambition du projet promotion de la sécurité communautaire et de la cohésion sociale dans le Liptako Gourmand. Il a été initié donc un atelier de vulgarisation des textes régissant la coopération frontalière. Et puis en sport, les derniers matchs de la première journée de la CAN se sont joués hier. Les champions d'Afrique en titre ont réussi leur entrée dans la compétition. Les Lions indomptables du Cameroun ont griffé par 2 fois la Guinée-Bissau. Dans la deuxième rencontre du groupe F, les écureuils du Bénin ont accroché les Black Stars du Ghana sur le score de 2 buts partout. Pour commencer, sachez que le président du Faso est arrivé hier à Dédougou, la capitale de la région de la boucle du Mouhoun. À son arrivée dans la cité du Bankui, Roch-Marc Christian Kaboré a été accueilli par une foule massivement mobilisée pour lui souhaiter la bienvenue. Après un bain de foule, le chef d'État a rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses. Le président du Faso séjourne dans la région dans le cadre de l'inauguration de la route nationale numéro 10 qui relie Dédougou à Tougan. Les conférences régionales organisées dans le cadre de la commémoration du centenaire du Burkina Faso se poursuivent. La dernière en date est celle de la région des Hauts-Bassins organisée le 22 juin dernier, a informé les Burkinabés et les amener à s'approprier l'histoire de la construction du pays. Tels sont, entre autres, les objectifs de ces cours donnés au grand public. Le point avec Karim Ilboudo et Ismaël Saturné Paris. Une halte après 100 ans d'existence pour revisiter le passé, mieux comprendre le présent et envisager l'avenir. Le Burkina Faso fête son centenaire et ce rendez-vous de Bobo Dioulasso est une conférence régionale pour permettre aux Burkinabés, notamment aux fils et filles des Hauts-Bassins, de s'approprier l'histoire de leur pays. Le gouvernement, agissant très souvent en son nom, donc a pris la juste mesure en demandant à ce que on puisse commémorer cet anniversaire-là, pour rappeler à la mémoire collective et également à la mémoire des dirigeants, et surtout pour les jeunes, que comment ce pays a été constitué, comment il a existé, comment à l'intérieur les peuples ont évolué et comment il s'est créé un sentiment national. Nous sommes à Bobo aujourd'hui dans ce cadre-là, et vous savez que cette région de l'Ouest a été un théâtre où il s'est joué même la destinée, la création de la Haute-Volta. Au menu de cette rencontre, des communications sont animées sur l'histoire de la région des Hauts-Bassins. C'est aussi l'occasion de parler de la culture, de cohésion sociale et des potentialités économiques de la région. Moi, j'ai réfléchi sur la contribution du secteur du Bobo Dioulasso dans la mise en œuvre du plan de développement du premier gouverneur de la Haute-Volta, Esling. Le secteur du Bobo Dioulasso a beaucoup contribué et la politique de l'indigénat a contribué fortement à créer une méfiance de la part des populations qui aujourd'hui encore continuent de vivre cette méfiance. L'histoire, pour moi, c'est des leçons qui sont données pour éviter de répéter les erreurs du passé, pour donner confiance aux populations. Placé sous le thème de la création de la Haute-Volta à la construction de l'État-nation, leçons et défis, cette commémoration du centenaire du Burkina Faso est une aubaine pour les autorités politiques de rappeler la nécessité de vivre ensemble. Actuel Burkina Faso vit entouré de pays voisins avec lesquels il a des relations et des règles à respecter pour une coopération apaisée et harmonieuse. Justement, les autorités administratives, les leaders communautaires et des organisations de la société civile du Burkina
du Mali et du Niger s'imprègnent des textes régissant la coopération transfrontalière. Objectif, assurer une cohésion sociale et un meilleur vivre ensemble des communautés vivant dans l'espace frontalier des trois pays. Le point avec Martin Ouedraogo et Sékou Zongo. Les espaces frontaliers du Burkina, des républiques du Mali et du Niger, par ailleurs zone de brassage des peuples, connaissent souvent des difficultés liées à la gestion des ressources naturelles partagées, à la circulation des personnes et des biens et à la transhumance. Afin d'aplanir ces difficultés, il est nécessaire de vulgariser les textes régissant la coopération transfrontalière, d'où la tenue de cet atelier de Doli. Il s'agira de présenter les référentiels de gestion de nos frontières, que sont la stratégie nationale de gestion des frontières et son plan d'action qui est le programme d'appui à la gestion intégrée des espaces frontaliers, de présenter les outils, les préceptes et les concepts de la notion de coopération transfrontalière. Autorités administratives, collectivités territoriales, acteurs de la société civile et les leaders d'opinion des trois pays s'accordent les violons d'un vivre ensemble dans les espaces transfrontaliers. Il faut d'abord renforcer la cohésion, il faut renforcer les relations de bon voisinage, n'est-ce pas, et il faut initier et mettre en œuvre des projets communs. Aujourd'hui, sur tous les plans, nous avons besoin de tout sauf de division artificielle. Les peuples ont vécu ensemble depuis des millénaires, les peuples ont collaboré, les peuples ont travaillé ensemble. Je voudrais donc remercier ces plus hautes autorités politiques-là pour nous avoir permis de faire en sorte d'inverser la vapeur. Et pour cela, les réalités ethniques, socio-culturelles et historiques des populations vivant dans les espaces frontaliers doivent être reconsidérées pour une sécurité communautaire et une cohésion sociale durable. À partir du 1er juillet prochain, les paquets et les cartouches de cigarettes vendus au Burkina doivent porter les prescriptions du guide d'apposition sur l'implémentation du marquage sanitaire graphique des produits du tabac et dont la principale est une image portée sur 60% de la surface des deux faces principales des paquets de cigarettes. L'information a été donnée hier au cours d'une conférence de presse animée par le ministère de la Santé et c'est lui en charge du commerce. Des précisions avec Salif Belem et Maïmouna Traoré. Les emballages des produits de tabac devraient désormais comporter des images et des messages de sensibilisation. Au cours de cette conférence de presse, les acteurs intervenant dans la lutte contre le tabac au Burkina Faso annoncent la prise d'effet de la mesure sur le marquage sanitaire des produits du tabac fixé au 1er juillet prochain. C'est le lieu de préciser qu'à partir du 1er juillet prochain, il sera observé sur le marché des conditionnements de tabac, paquets et cartouches portant les prescriptions des guides d'apposition, ci-dessus mentionnés et dont la principale est l'image 6 juin en annexe portée sur 60% de la surface des deux faces principales des paquets de cigarettes. Cette mesure entre en garde pour réduire le caractère attrayant pour le consommateur. Elle permettra aussi d'augmenter la visibilité et l'efficacité des mises en garde sanitaires sur les conditionnements. Elle devrait aussi empêcher la publicité et la promotion de la consommation à travers les emballages. Après 4 ans d'existence, la Banque de l'Union Burkina Faso se positionne au centre du quartier d'affaires de la capitale burkinabé. La 13e agence assise sur l'avenue Kwame Nkrumah a officiellement été inaugurée. Un positionnement stratégique pour répondre aux besoins de la clientèle. Rasmane Zoundi, Tanga Kafando. L'avenue Kwame Nkrumah, la Banque de l'Union Burkina Faso, BDUBF, a désormais une agence. L'ouverture de cette agence, la 13e, s'inscrit dans la volonté des responsables de la banque de renforcer sa présence sur le secteur bancaire au Burkina Faso. La BDU, c'est une banque qui s'est installée et qui a ouvert ses portes au Burkina en 2015, de la BDM Mali, donc présente dans 6 pays de l'UEMOA. Donc c'est une banque qui fait son bonhomme de chemin, donc qui a réussi en quelques années
à s'imposer dans le paysage bancaire du Burkina Faso. La BDU est prête à accueillir tous les types de clients et surtout à les conseiller pour des bons placements ou pour faire des prêts. Et à ce stade, je voudrais aussi porter à la connaissance des uns et des autres que nous avons en notre sein un programme de prêt immobilier qui accompagne tout le monde, que ce soit des salariés du secteur privé, public-privé, et même ceux qui sont dans l'informel. La cérémonie a réuni d'autres acteurs de la scène bancaire, des hommes d'affaires et des clients, dont les 3 premiers ont reçu des distinctions. La Banque de l'Union est présente au Burkina Faso depuis 2015 et compte d'ici à la fin de l'année 2019 ouvrir 6 autres agences, en plus des 13 déjà ouvertes. Le secrétariat permanent du Conseil national pour la promotion du genre et ses partenaires plaident pour l'adoption de la loi portant fixation des quotas et modalités de positionnement des candidats aux élections législatives et municipales au Burkina. Le plaidoyer se fait devant les députés du caucus genre de l'Assemblée nationale avec comme document de travail l'avant-projet de loi adopté en mars dernier. Jean Zongo, Nathalie Savadogo. Projet de la loi portant fixation de quotas et modalités de positionnement des candidates aux élections législatives et municipales au Burkina Faso, expliqué ici aux députés. Objectif, permettre aux députés de mieux cerner les contours et les enjeux de cet avant-projet de loi. L'atelier d'ici ce matin, c'est vraiment de communiquer avec les députés, de se donner les idées, de se donner la main pour faciliter l'adoption quand la loi sera validée en Conseil des ministres et qu'elle va atterrir sur la table du président de l'Assemblée nationale. Elle a été interprétée différemment par les partis politiques, comme ils l'entendaient. Et donc, ça faisait que sur les listes, on avait demandé 30%, donc on n'avait pas tenu compte des positionnements. Et ce qui fait que, naturellement, on a retrouvé, pour certains partis politiques, effectivement, qui ont respecté les 30%. En attendant le vote de cette loi à l'Assemblée, le caucus genre envisage poursuivre la sensibilisation terrain des femmes afin qu'elles saisissent l'opportunité qui leur est offerte pour apporter leur contribution au développement du Burkina Faso. Au tribunal militaire de Ouagadougou, l'heure était aux réquisitions du parquet sur le dossier du putsch manqué de septembre 2015. Des peines ont été requises, l'acquittement aussi, mais que révèle la notion de réquisition? Élément de réponse avec Zoubaviel David Dabiré. En 16 mois d'audience, les faits sur le putsch de septembre 2015 ont été présentés. Les pièces à conviction exposées au tribunal, le tout sur fond de débats contradictoires. Cette étape passée, le parquet militaire prend ses réquisitions avant les plaidoiries des avocats de la défense. Et selon son réquisitoire prononcé le lundi 17 juin dernier, les généraux Gilbert Djendjiri et Djibril Bassolé sont coupables d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et de trahison. L'emprisonnement à vie est donc requis à leur encontre. Pour les 82 autres accusés de cette procédure, les peines vont de 25 ans d'emprisonnement ferme à 15 mois avec sursis. Mais ce ne sont que des propositions, fruits des convictions du parquet militaire. Le code pénal vous dit quelle est la constitution, qu'est-ce qui fait qu'une infraction est constituée. Et si ces faits ce sont ces faits-là que le procureur, quand il va prendre ses réquisitions, va tenter de démontrer que, en tout cas, il reste convaincu que les faits, tels que l'instruction telle qu'elle a été menée, le réconforte dans sa conviction que l'intéressé, l'accusé qui est devant lui, est auteur et donc celui qui a commis l'infraction. Et selon les spécialistes, les réquisitions ne sont pas toujours dans le sens de la condamnation. Il se peut que le tribunal, au regard donc de l'instruction, au regard de tout ce qui s'est passé, les témoignages et autres là, soit convaincu, cette fois-ci,
que les faits qui étaient reprochés à l'accusé depuis le début ne sont pas constitués. Et dans ces conditions, il va prendre des réquisitions dans le sens de ne pas appliquer la loi, donc des réquisitions d'acquittement. Du reste, les réquisitions n'engagent pas le juge, le parquet étant une partie au procès au même titre que les avocats. Le procureur peut requérir une peine, peut être convaincu que l'intéressé est auteur de l'infraction et les juges vont estimer que, bon voilà, il y a peut-être doute. Et comme le doute profite à l'accusé, généralement, lorsqu'il y a doute, le juge préfère acquitter plutôt que de condamner. Après les réquisitions, les avocats des accusés développeront à partir de ce jeudi 27 juin leurs arguments dans le but de persuader le juge de l'innocence des accusés ou encore demander des circonstances atténuantes. Reste que le dernier mot, la décision revient au juge conformément à la loi. En sport, les champions d'Afrique en titre se sont fait respecter lors de leur entrée en lice dans la compétition en battant la Guinée-Bissau par le score de 2-0. La surprise est venue des écureuils du Bénin qui ont accroché l'expérimentée équipe des Black Stars du Ghana en ouvrant le score avant de se faire rattraper. Score final 2-0. Le résumé des deux matchs avec Salif Ouedraogo. Le Cameroun tenant du titre n'a pas manqué son devoir face à la Guinée-Bissau. Les Lions indomptables rassurent les supporters après l'épisode de primes impayées. Fini donc les incertitudes, le Cameroun est bel et bien présent pour défendre son bien. Et pour sa première sortie en Égypte, la lumière mettra du temps mais finit par jaillir à la 66e minute. Yaya Banana à la réception de ce corner de Karl Toko débloque la situation et place les Lions indomptables devant. Les Gurtus de la Guinée-Bissau n'auront pas le temps de réagir avant que Stéphane Bauken, en opportuniste, ne double la mise. Le score n'évoluera plus. Le champion 2017 d'Afrique s'offre du coup la première place du groupe F. Car après cette rencontre, le Ghana et le Bénin se sont neutralisés 2 buts partout. Pourtant, Michael Poté avait matinalement entretenu l'espoir d'une première victoire béninoise en Cannes par ce but dès la 2e minute. Les frères Ayou répondent 7 minutes plus tard à cette ouverture de score. Jordan pour André Ayou. Tout est à refaire dans cette rencontre et à 3 minutes de la pause, Jordan Ayou imite son frère et permet aux Black Stars de renverser la partie à leur faveur. 2-1. Mais Michael Poté réussit son doublé et le Bénin arrache le point du nul. Score final, 2 buts partout. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran sont toujours vives. Les présidents des deux pays s'affrontent par médias interposés. Mais au-delà de cette guerre verbale, Donald Trump promet des représailles écrasantes en cas d'attaque contre les intérêts américains. Face aux insultes, Donald Trump a choisi de répondre par la menace. Après la déclaration du président iranien Hassan Rouhani faisant état de troubles mentaux à la Maison-Blanche, le chef de l'État américain a posté une série de tweets. Il estime que la réaction insultante de l'Iran témoigne de son ignorance et promet des représailles écrasantes en cas d'attaque contre les intérêts américains. Lundi, les États-Unis ont annoncé de dures sanctions contre le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, et plusieurs hauts gradés du régime, ce qui a provoqué la fureur du président Rouhani. L'escalade verbale entre les deux chefs d'État ne semble pas près de s'arrêter. C'est un peu immature et enfantin. Mais sachez que les États-Unis resteront fermes et mettront en place les actions que le président a annoncées dans sa stratégie. Du côté des alliés des États-Unis, beaucoup craignent un embrasement. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, la France a appelé les deux parties au calme. Une violation iranienne serait une grave erreur et une mauvaise réponse à la pression exercée par les États-Unis. Les tensions entre États-Unis et Iran sont récemment montées d'un cran après qu'un drone américain a été abattu dans le détroit d'Ormuz, une zone stratégique pour le commerce de pétrole. La Maison-Blanche a directement accusé Téhéran et des frappes de représailles ont été annulées in extremis par Donald Trump.
Distribution très prochaine des moustiquaires imprégnés et l'actualité politique au sein de l'opposition comme du pouvoir sont là quelques sujets traités par les quotidiens de ce jour. La revue de presse est signée Vincent Kendrebiego. L'affaire Malaslameuse s'invite dans le point de presse de l'opposition. On interpelle une artiste musicienne juste pour faire diversion. Déclaration de maître Gilbert Ouedraogo à la une de l'Observateur Palga. L'opposition qui considère également la récente révision du code pénal comme un coup de massue porté à la presse burkinabé. Le CFOP s'insurge sur le retard enregistré dans l'organisation des concours de la fonction publique, comme nous l'indique aujourd'hui au Faso. À la une du journal Le Pays, le MPP, lui, décline ses urgences dans la perspective de 2020. Un communiqué de presse repris par le journal et dans lequel le président par intérim du parti, Simon Compaoré, défend les progrès réalisés sous la gouvernance du MPP. Sidoya fait l'annonce de la distribution gratuite prochaine des moustiquaires imprégnés, une campagne qui débute le 29 juin. 12 millions de moustiquaires seront distribués, soit une moustiquaire pour deux, pour un coût d'environ 24 milliards de francs CFA. Qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.